C'est pas facile d'être l'homme le plus fort de l'univers quand on veut conquérir Hollywood. En plus, faut faire gaffe à la famille. Ouais, pas simple. Décidément, le reboot des maîtres de l'univers patauge un peu dans le semoule et fait tout son possible pour ne pas tomber dans un development tel plus que fâcheux. En projet depuis des années, il a déjà subi les départs consécutifs de MCG et David S. Goyer du fauteuil de réalisateur mais semble toujours d'attaque pour conquérir le monde, même si on ne sait toujours pas ce qu'il a à nous offrir. Alors qu'on pensait pourtant que le postulat était évident, Musclor versus Skeletor dans un scénario proche du dessin animé des années 80, voici que le hashtag show vient de dévoiler les premiers éléments du scénario que Sony Pictures a décidé de rajouter au film, dans l'attente de la confirmation finale de la participation des inconnus Adam et Aaron à la réalisation du long métrage. Et accrochez-vous, parce que ça va changer beaucoup de choses, tout en vous faisant méchamment penser à un autre film bien connu, en gros, le film commencerait dans le royaume d'Eternia, avec le roi Randor, monarque du pays, et ses deux fils, Keldor et Adam. Keldor est l'aîné, donc l'héritier du trône et c'est un peu le fils modèle tandis qu'Adam est plus le mouton noir de la famille, d'autant que ses relations avec son père ne sont pas au beau fixe, et allez, encore une histoire de famille. Mais voilà que le destin d'Eternia entre en jeu et Randor décide de trahir Keldor en faisant passer ses sujets avant lui. Du coup il est pas contre le fiston, il se rebelle et il devient Skeletor et décide de se venger. De son côté, Adam, y voyant là une occasion de bien se faire voir par son pater, décide de monter un groupe de guerriers prompts à stopper les actions diaboliques de son frère, composé de Duncan, alias le maître d'armes, Zodak, son propre mentor et ministre de la technologie, et Tila, capitaine de la garde royale et fille de Duncan, en plus d'être la future meuf d'Adam. Dolph Lundgren dans le premier film le magicien Orko serait aussi de la partie mais ne serait plus cet étrange lutin à l'humour douteux, mais un petit homme pas franchement sûr de lui. Du côté des gentils, on aura encore Stratos, capitaine de la garde aérienne de la prison Iron Gate, tandis que côté Skeletor, le méchant pourra compter sur Beastman, qui est maintenant un espion métamorphe, Evil Lynn, une puissante sorcière et enfin Trap Joe qui est l'équivalent d'un cyborg dans le monde d'Eternia. Alors oui, ça fait beaucoup à digérer en une seule fois et on pourrait penser que Sony Pictures est en train de faire n'importe quoi encore une fois. Il n'empêche que le film est toujours prévu pour décembre 2019 et vu qu'il n'y a pour le moment aucun casting, ni aucune date de tournage d'annoncer, que les réalisateurs doivent encore être confirmés, on se dit que bon, il y a quand même de grandes chances que tout cela bouge encore un peu. Histoire de ne pas trop faire penser à tort quand même.